Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une première partie de vidéo, puisque j'ai prévu enfin, puisque c'est une vidéo qui m'a été vraiment demandée depuis je crois ma première grossesse, que j'avais jamais pris le temps de faire, et là ça y est, j'ai un petit peu listé tous les produits etc. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est matériel puriculture, tout ce qu'on a besoin pour bébé, tout ce qui m'a été utile la première fois du coup, et tout ce que qu'est-ce que j'ai racheté cette fois-ci, qu'est-ce que... Voilà, je vous ai vraiment listé tout, peut-être oublié des choses, c'est possible parce que bon il y a peut-être des choses qui m'échappent, après ça va peut-être me revenir sur le coup hein, quand j'aurai ma fille avec moi, peut-être des choses je vais me dire ah ça j'ai oublié de leur en parler etc, et je reviendrai vers vous de toute façon hein, voilà. Pour l'instant j'ai listé tout ce dont je pense qu'il faut pour l'arrivée d'un bébé, tout ce qui est vraiment indispensable et ce qu'il est un peu moins, et vous parler un petit peu de ce que moi je me suis servi, des petits plus que moi j'ai préféré. Ça c'est vraiment des choix personnels, moi j'ai eu besoin, après ça dépend de... Vous verrez pour beaucoup de choses, de toute façon je vais vous le dire, ça dépend déjà de vos habitudes, de l'espace que vous possédez, que vous avez à disposition etc. Je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties, j'ai déjà séparé, je me suis dit parce que me connaissant, déjà une partie ça va durer très longtemps. Donc j'ai fait deux parties, alors je vais déjà vous parler dans cette vidéo là aujourd'hui de ce qui est nécessaire pour la chambre et pour la toilette de bébé. En gros voilà, et je ferai une deuxième partie avec tout ce qu'il faut pour les repas, les sorties, l'éveil bébé etc. Donc voilà comment j'ai décidé un petit peu de découper ces vidéos là. Si jamais vous de votre côté vous voyez des choses que j'oublie peut-être, jamais il y a des choses que vous voulez rajouter, vous les mettez dans les commentaires, surtout ça je vous l'ai déjà dit, ça servira toujours à chacune, parce que d'une personne à l'autre on n'a pas les mêmes besoins, le même budget non plus ou je ne sais quoi. Petit aparté, si jamais vous entendez du bruit, c'est simplement parce qu'il y a Noah qui est là, qui est réveillé de sa sieste, donc il joue à côté de moi puisque je suis dans sa salle de jeu en fait pour filmer. Voilà, alors donc je me suis tout noté, j'ai fait ça bien cette fois-ci. Donc déjà pour la chambre, je pense que vous savez qu'il vous faut un lit, des draps, des machins, des trucs. Mon cœur. Oui. T'aimes pas jouer? Non. Tu veux faire quoi alors? Tu veux voir toi. Tu veux juste me voir? Un guitare. Ok, je parle. Du coup, pour la chambre de bébé, en gros, bon, déjà, il vous faut un lit à barreaux évidemment. Après, pour tout ce qui est... Mon amour, t'es gentil. Il est beau mon collier, t'es gentil. Oui, c'est ça. Après, il faut un lit, une armoire, une commode, voilà, je sais pas, comme vous voulez. Après, pour équiper votre lit, bah, il vous faut... moi, j'ai un matelas et j'ai un surmatelas par au-dessus. Un petit surmatelas chez Ikea, ils font ça en fait. Et je sais que j'ai tout acheté chez Ikea. Enfin, la majorité du matériel, du mobilier, etc., tout vient de chez Ikea. J'avais fait toute la chambre de Noah comme ça. Du coup, les modèles que j'ai pris, ils sont plus disponibles, j'ai vu. Mais vraiment, voilà, pour une chambre enfant, moi, j'ai tout pris chez Ikea. Là, maintenant, son grand lit, par contre... c'est des dimensions un peu spéciales par contre. Si j'avais su j'aurais peut-être pris ailleurs, mais pour tout ce qui est chambre de bébé j'avais tout pris chez Ikea, et du coup j'avais pris un petit matelas, un surmatelas. Le matelas est déhoussable, c'est pratique. Mais je m'étais dit que voilà, s'il y a des petits accidents, des petites fuites ou quoi que ce soit, je lave déjà un peu le surmatelas. Voilà, il n'y a rien qui touche le matelas, j'ai pas eu besoin du coup de relaver le matelas plusieurs fois. Ça fait une petite protection en plus je trouve, et puis je sais pas, ça rajoute une petite épaisseur. Je trouvais que pour le confort. Du coup matelas, surmatelas, ça c'est vous qui voyez. Et des alaises aussi, alors je vous recommande peut-être deux alaises, je pense que c'est suffisant, nous c'est ce qu'on avait. Si jamais vous avez besoin de changer le lit, vous avez une autre alaise à poser. Après 3 draps house, je pense que ça suffit largement pour tourner un petit peu. Après à vous de voir si vous avez envie de faire un petit peu de fantaisie, d'acheter des petits draps house plutôt mignon ou quoi que ce soit. Voilà. Après 2-3 gigoteuses il vous faut aussi, ça c'est en fonction de la saison. Moi là par exemple j'avais arrivé en hiver, donc j'ai des gigoteuses assez épaisses. J'en ai une qui est plutôt pas mal pour l'hiver aussi, c'est une avec les manches qui sont amovibles en fait. Ça c'est plutôt pas mal parce que soit vous avez les bretelles et puis soit vous pouvez racheter les manches quand vraiment il fait froid. Je trouve ça plutôt pratique. Et sinon ouais, 2-3 gigoteuses je pense que c'est suffisant. Vous en avez qui vont jusqu'aux 6 mois et après vous faut changer. Pas la peine non plus en prendre trop, je pense que ouais 2-3 ouais voilà. Pour ce qui est du tour de lit, ça c'est à vous de voir, ça c'est facultatif. Il y en a qui disent que c'est pas bon, que ça peut être dangereux, que bébé pourrait s'étouffer dedans. Moi je sais pas, barreau ça me paraissait presque plus dangereux. Donc ça c'est vraiment question de choix. Nous on lui met un tour de lit. Après moi ce que j'avais aussi pris c'était un cale-bébé. Alors là j'avais pris ça pour Noah, ça porte bien son nom, c'est pour caler bébé. Et il est réglable donc vous pouvez l'utiliser pendant un moment. Je l'avais pas utilisé très longtemps, je pense pas que ce soit spécialement indispensable. Quand vous êtes jeune parent, vous avez souvent peur que qu'il roule, que je sais pas, que voilà, qu'il bouge et qu'il se retrouve sur le ventre, voilà. On a toujours des petites peurs, des petites inquiétudes quand on est jeune parent. Ça peut être bien si vous voulez vous rassurer,
voilà, moi je m'en suis servie. Mais comme dit, de mémoire, je me suis pas servie très longtemps, donc je pense pas que ce soit un indispensable. Donc moi j'avais acheté ça, du coup là je l'ai, je verrai si je m'en sers ou pas. Ensuite une veilleuse ou un mobile. Donc nous on avait un mobile au départ qu'on avait donc accroché sur son lit. Donc je l'ai toujours, hein. C'était un petit mobile de chez Smoby je crois. Il était plutôt pas mal. Il y avait une projection au mur qui tournait, il y avait plusieurs musiques, il y avait une musique d'ambiance, enfin, comme la plupart des mobiles ou des veilleuses, voilà comme ça. Et bon au tout départ on s'en servait pas trop. Et c'est vrai que ça c'est pareil, ça dépend de chacun, des goûts de chacun. Il y en a qui vont dire non j'ai pas envie que mon enfant s'habitue à s'endormir avec quelque chose, machin. Voilà. C'est vrai qu'au départ je pense que c'est pas indispensable. Vraiment, moi je me rends compte que c'est plus maintenant là, depuis peut-être les 2 ans de Noah, que c'est vraiment utile, mais c'est vrai qu'au tout début ça sert vraiment à rien parce qu'ils n'ont pas encore la peur du noir ou je ne sais quoi. Noah au départ il avait du mal à s'endormir, il y a une période où il a eu du mal à s'endormir et du coup ça nous a été utile. On avait acheté ça en fait quand j'étais enceinte au départ et du coup voilà on s'en est servi assez tardivement quand même, mais ça c'est vraiment à vous de voir. Moi j'aime beaucoup en fait l'ambiance plutôt projection au mur, après la musique, le machin c'est pas forcément utile, mais là maintenant ce qu'on utilise c'est cette petite veilleuse là en fait. Ça depuis c'est je sais pas, en fait ça on l'avait pris pour partir en vacances, voilà, parce qu'il s'endormait justement avec le mobile et du coup on avait peur qu'en vacances on a un petit peu de mal à l'endormir, en plus voilà un nouvel environnement etc. Donc on avait pris ça pour avoir un petit truc à transporter en fait, une petite veilleuse de voyage, et ça maintenant on l'adore, tous les soirs il l'allume. Donc vous avez une fonction avec la lumière et la musique, donc vous avez des petites berceuses ou alors vous avez juste la lumière, donc ça projette des étoiles au plafond et enfin dans toute la chambre d'ailleurs, ça change de couleur, donc c'est plutôt pas mal. Ça il aime vraiment beaucoup, il nous le réclame du coup souvent le soir. Puis là maintenant il commence à développer un petit peu la peur du noir, du coup là ça nous est indispensable, mais pour bébé je pense que vous pouvez vous en passer. Honnêtement vous pouvez faire l'impasse là-dessus. De toute façon si vous l'habituez pas il en aura pas besoin. Ça c'est vraiment pour plus tard, ou si jamais il y a des mamans d'enfants un peu plus âgés, genre 2 ans, 3 ans. Ça c'est plutôt, cette petite veilleuse là est plutôt pas mal, vous la trouvez un petit peu partout. Vous pouvez l'emmener facilement, la glisser facilement dans votre sac pour partir en week-end ou quoi que ce soit, et puis même à poser voilà dans la chambre. Nous on aime bien, voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer. Ensuite pour ce qui est du babyphone, alors ça nous a été très utile les premières années, parce qu'en fait on avait une maison, donc enfin un appartement, c'était en gros séparé en 2 si vous voulez, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué. Noah limite était dans un autre appartement, enfin il y avait un couloir, un grand couloir, et il était de l'autre côté, enfin il était vraiment à l'opposé de nous quoi. Et du coup le babyphone a été vraiment indispensable pour nous, pour éviter de me lever pour rien en fait la nuit, parce que des fois il chouine et puis il se rendort, et du coup nous on avait un babyphone avec option vidéo. C'était un de chez Badabul, une marque que vous trouvez facilement chez Leclerc. On l'avait payé je crois à 140, un truc comme ça, 140 €. Ouais, un babyphone vidéo, moi je trouve ça plutôt pas mal si vous avez un grand espace, si vous avez une grande maison, un grand appartement, vous n'êtes pas tout près de la chambre de l'enfant. Je pense que le babyphone vidéo c'est plutôt pas mal, enfin moi j'aime bien, moi je suis pour, plutôt pratique, parce que regardez, et il y a des fois où j'avais pas besoin de me lever parce que on voyait qu'il chouinait juste et qu'il allait se rendormir, ou des fois il était carrément debout et là je me disais c'est bon là il faut que j'y aille, enfin je savais plus quand est-ce qu'il fallait que j'y aille, je me relevais pas pour rien la nuit. Nous ça nous a été indispensable les premières années. Maintenant là on habite, on est collé à la chambre des enfants. Du coup je pense que je remettrai pas de babyphone quoi, parce que notre appartement est pas super grand, nos chambres sont collées et je pense que du coup le babyphone c'est plus nécessaire. Ça c'est vraiment en fonction de votre logement je pense en fait. Ensuite ah oui j'ai aussi noté une poubelle pour les couches. Moi je trouvais ça vraiment utile et indispensable, puisque au départ j'avais pris une petite poubelle chez Ikea que vous pouviez accrocher en fait à la table à langer, c'était pratique mais c'était tout petit contenant, et moi je trouve que poubelle à couches c'est quand même pratique au début. Là je m'en rappelle plus parce que maintenant c'est loin, enfin c'est loin. Noah ça fait longtemps que la couche il fait plus grand chose dedans. Vous pouvez avoir la poubelle du coup à portée de main dans la chambre et pas avoir les odeurs, voilà. Nous on en a une de chez Corben, je crois que c'est ça la marque, j'ai trouvé chez Allo Bébé. Donc c'est en général des sachets qui retiennent bien les odeurs, la poubelle en elle-même est bien fermée etc. Tout dépend encore une fois de votre organisation etc. Je sais que nous comme la table à langer dans la chambre des enfants, pour éviter qu'il y ait trop d'odeurs, enfin ça retient bien les odeurs. Ensuite pour dans la chambre aussi j'ai noté un petit thermomètre qui calcule la température et le taux d'humidité aussi. Nous on en a acheté un, je crois pas un trop cher, hein, un petit truc tout basique, tout bateau. Je trouve que c'est utile d'avoir la température qui s'affiche et le taux d'humidité, puisque pour une chambre de bébé il faudrait que la température soit entre 18 et 21 degrés je crois si je dis pas de bêtises, et le taux d'humidité je crois qu'il est bon entre 40 et 50%. En gros voilà, du coup ça vous permet de jongler. Si votre air est trop sec, vous pouvez investir dans un humidificateur. Je vais y arriver, ça fait 3 fois au moins que je bug sur ce mot là.
Bon après voilà, il y a des moyens naturels entre guillemets, enfin maison pour humidifier l'air, hein. Vous mettez simplement le linge dans la pièce ou quoi que ce soit. Donc ça on n'a pas acheté parce que déjà notre air était déjà assez humide. Voilà en gros pour la chambre, pour ce que je pense, enfin les petites choses dont nous on s'est servi. Après pour la table à langer, tout dépend si vous avez de la place dans la chambre pour mettre une table à langer ou si vous c'est simplement une petite table sur la baignoire. Enfin ça je vais y revenir aussi dans l'espace toilette de bébé. Mais nous pour la table à langer on l'a pris chez Ikea, on a pris la grande table à langer, elle est haute en fait, c'est comme une étagère et vous avez juste une planche que vous pouvez d'ailleurs enlever par la suite, donc une petite planche pour mettre le matelas à langer. J'aime bien l'effet double emploi parce que bon, la table à langer vous allez utiliser quoi, allez la première année de l'enfant et après quand il commence à... Enfin je sais que nous Noah quand il commence à marcher vraiment, enfin pas quand il commence à marcher directement, enfin la table à langer vous allez utiliser quoi, 2 ans peut-être. C'est pour ça que moi j'aime bien le côté double emploi. Voilà, là par exemple ma table à langer une fois que j'en aurai plus besoin, hop ça me servira d'étagère pour ranger leurs livres, leurs jouets, leurs trucs comme ça. Et j'aime bien aussi les tables à langer en commode. Moi je sais que j'ai pas forcément la place, mais vous avez des chouettes tables à langer qui font commode et du coup je pense que pareil vous pouvez utiliser après en commode. Donc voilà en gros pour la chambre de bébé. Maintenant pour ce qui est de la toilette de bébé. Alors pour Noah nous on avait pris une petite baignoire, donc on avait pris une baignoire chez Ikea. Encore une fois elle était vraiment pas chère, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'elle était à 5,99 €, donc pour une baignoire, franchement, voilà quoi. Le seul truc, si vous n'avez pas la possibilité de mettre un tuyau de vidange ou quoi que ce soit, vous allez la porter et la vider. Donc ça c'était le petit bémol. On n'a pas investi très cher et ça nous a très bien suffi. On l'a posée sur une table en fait à notre hauteur. Et bon après c'était le chéri qui devait la porter. Bon de toute façon on la remplissait pas non plus trop. Enfin vaut mieux prendre une baignoire avec un trou de vidange. C'est quand même plus pratique, même après sur pied ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça dépend si vous avez de la place ou pas. Je sais que nous voilà, on voulait pas trop s'encombrer avec ça non plus. Donc on a utilisé cette petite baignoire là pour Noah. Entre temps on l'a jeté. Moi j'ai racheté un petit transat là pour ma fille. Donc j'ai pris un de chez Tigex. En fait j'ai regardé sur Allo Bébé et j'ai lu les avis et c'était un des mieux notés. Il y avait celui-ci et aussi celui de chez Badabul qui est en tissu. Je trouvais plutôt pas mal et finalement il était indisponible celui-ci. Donc moi j'ai pris celui-ci. Donc c'est un Tigex. Alors vous en avez plusieurs modèles hein. Vous en avez un peu moins cher mais il a juste pas en fait le coussin que vous voyez là, enfin l'espèce de coussin antidérapant qui est là. Moi je voulais ça absolument pour pouvoir l'utiliser tout de suite, je me dis que ça peut quand même être mieux. Bon, je l'ai pas encore utilisé hein, comme vous voyez. Et c'est qu'il est réglable à ce niveau là, voilà, donc il est utilisable de 0 à 6 mois. De toute façon les baignoires, les transats de bain vous allez utiliser à peu près jusque là. Voilà, donc il est évolutif, donc vous pouvez régler ici la hauteur. Aussi à ce niveau là vous pouvez enlever ce petit truc là, du coup soit il est couché soit assis. Ça évolue vraiment avec l'enfant. Avant on avait un petit transat, un tout petit transat tout basique aussi de chez Tigex je crois, mais sans le petit coussin, vraiment le truc tout basique qui est pas réglable ou quoi que ce soit. Il nous a très bien fait l'affaire aussi, on le mettait dans la baignoire, dans la petite baignoire en fait aussi. Et du coup là nous on a opté que pour le transat puisque notre baignoire est assez haute, on se rend compte. Donc faire prendre le bain à notre fille, ce sera avec un transat, ce sera je pense très très bien. De toute façon je vous en reparlerai si jamais, n'hésitez pas à me poser la question. Et ça encore une fois, baignoire, transat c'est en fonction de vous, de votre place, etc. Voilà, nous on avait carrément les deux pour la première fois. Donc comme je vous disais, la table à langer, moi j'aime bien les commodes toutes en un, etc. Donc moi ça c'est dans la chambre. Si vous n'avez pas de place dans la chambre, il existe pas mal de choses. Ça se fait partout, vous avez des plus simples aux plus sophistiqués, des petites planches qui se mettent sur la baignoire et sur votre baignoire à vous. Vous pouvez même ajouter une baignoire dessus, une petite baignoire bébé. Enfin voilà, pour un gain de place c'est pas mal. Après vous avez des simples plans à langer, vraiment tout simple à mettre, même pliable. Enfin vous avez vraiment pas mal de choses. Ensuite un thermomètre de bain il vous faudra. Alors là moi j'en ai un que je peux vous recommander, enfin que j'ai bien aimé utiliser, c'est Avent de chez Philips. Là c'est une petite fleur comme ça et en fait elle flotte à la surface de l'eau, donc elle vous donne la température de l'eau et vous pouvez très bien aussi la poser à l'extérieur, donc ça vous fait aussi thermomètre ambiant. Voilà, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Au départ donc j'avais acheté les petits thermomètres que vous trouvez, les tout simples là en forme de dauphin, de poisson, de je sais pas quoi. Ils s'effacent avec le temps, enfin on n'arrive plus trop à lire les écritures, donc je préférais un format comme ça. Et puis j'aime bien encore une fois le côté double emploi. Ensuite aussi ce que je me suis noté c'est qu'il vous faut un petit thermomètre pour prendre la température de bébé aussi. Alors un petit thermomètre avec un petit embout souple. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'acheter tous les thermomètres à laser ou je ne sais quoi ou j'en sais rien quoi. Nous on a pris un petit thermomètre tout basique avec un petit embout souple. Après moi j'utilise tout le temps sous le bras. Que ce soit maintenant pour moi ou quoi que ce soit. Enfin moi j'utilise tout le temps un thermomètre sous le bras. Faut juste rajouter 0,5 pour la température. Mais ça voilà, il vous en faut un. D'ailleurs en faisant cette vidéo j'y ai pensé que j'ai oublié de le mettre dans ma valise de maternité. Après pour tout ce qui est soins, un petit peu soins quotidiens ou quoi que ce soit, il vous faut des cotons ou alors des lingettes lavables. Moi je pense que je vais passer sur ce format là parce que c'est vrai que les cotons on en utilise quand même beaucoup. Même si après au niveau des cotons, ce que moi je vous recommande, de toute façon je vous ferai certainement une vidéo plus axée sur les soins, les produits que j'utilise maintenant. Donc
voilà, si jamais peut-être une fois qu'elle sera là je vous ferai cette vidéo là. Mais moi j'achète les Cotopads en fait que vous trouvez en pharmacie, ils s'effilochent pas, ils sont assez grands et enfin voilà, à utiliser ils sont vraiment top. Et moi j'en utilise un petit peu moins du coup. Voilà en gros je pense pour cette première partie, pour tout ce qui est chambre et toilette de bébé. En gros voilà moi tout ce qui me vient en tête. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, partagez vos expériences et vos petits indispensables à vous, voilà. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut!